Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je réponds au tag qu'a créé Ladix66 pour mieux me connaître. Donc, tout d'abord, je suis dans le coloriage, mon coloriage, il est du livre Wild Cat d'Emmanuel Collin. Et paniquez pas, il y a beaucoup de couleurs. C'est parce que je suis en train de le colorier pour le défi de Pilora Colo, qui était une palette de couleurs. Donc, cette palette de couleurs-là, oui, j'ai décidé, tant qu'à faire quelque chose avec des belles couleurs, voyons comme ça, allons-y dans le wild. Donc, et voilà. Et je vais colorier tout simplement en répondant aux questions de l'EDIX. Donc, la question numéro 1. Quel est le livre que tu as ou que tu n'as pas et qui te fait le plus peur à colorier? J'ai oublié de mentionner que je suis avec les Creart et que c'était vraiment le combo de Pilora que je suis en train d'utiliser. Donc, le livre qui me fait plus peur, c'est le Dream, Disney Dream de Thomas Kincaid. J'ai refait un autre en cours à l'intérieur que j'espère terminer cette semaine après ce colo-là pour vaincre ma peur de ce livre-là. Sinon, il y a aussi les livres de Daria Song. J'ai le Night Voyage. Ce qui me fait peur à l'intérieur, c'est les nombreux détails de ce livre-là que je trouve magnifique. Et il y avait aussi un autre qui me fait peur, c'est le Menuet du Bonheur et le Rhapsody. J'ai peur de le manquer. Donc, je me les suis procuré cet hiver et j'espère être capable de colorier dedans cet été. Donc, c'était pour la question numéro 1. La question numéro 2. Qu'en pense ton entourage de passion coloriage? Ils sont très heureux pour moi. Ils sont contents de voir que j'ai beaucoup de plaisir à colorier, qu'ils sont contents de voir que ça m'a permis de rencontrer des gens, de me faire des amis. Ils sont très heureux de tout ça. Mon mari, il m'encourage beaucoup. Mes enfants aussi, ils adorent ça, me voir colorier. Elles adorent ça, colorier avec moi, mes deux filles. Et elles aiment beaucoup les crayons de couleur et les livres de coloriage, elles aussi. Donc, la numéro 3. As-tu d'autres passions que le coloriage? Moi, j'aime tout ce qui est art. J'aime beaucoup lire. J'aime beaucoup écrire. J'aime beaucoup la danse. Et j'aime beaucoup écouter de la musique. Voir des pièces de théâtre aussi. Là, j'en vois beaucoup moins avec tout ce qu'on sait. Mais avant, j'aimais beaucoup ça, voir des pièces de théâtre. Donc, présentement, j'en lis. Et, une autre question. La numéro 4. En moyenne, combien de temps tu mets pour finir un coloriage? Ça dépend vraiment du coloriage. Je dirais environ entre 4... C'est une moyenne de 4 jours à peu près. 4-5 jours que je prends pour colorier une illustration. Je suis désolée, avec ma vue, je vais vous mettre de même. Donc, comme je disais, ça me prend environ 4 à 5 jours. Je vais juste rebrancher mon cellulaire, sinon on va se perdre. Donc, et voilà. Donc, ça me prend entre 4 et 5 jours. Compte tenu que je colorie à peu près de 1 heure à 1h30 par jour. Donc, je colorie pas 4 heures par jour. Donc, c'est sûr, ça me prend quelques jours de plus pour le faire. Mais ça dépend vraiment du coloriage. Mais des fois, ça peut me prendre jusqu'à une semaine. Quand c'est un coloriage qui demande beaucoup de précision et de détails. Donc, voilà pour la question numéro 4. La question numéro 5. As-tu plusieurs en cours? Ou préfères-tu finir celui que tu es en train de faire avant de commencer un autre? Moi, j'ai à peu près une vingtaine d'encours que j'ai pas terminé, de colos que j'ai pas terminé. J'essaye des fois de terminer un coloriage puis de m'en tenir, mais à un moment donné, je me tanne. Au lieu de détruire mon coloriage parce que je me tanne puis que je vais aller vite, je préfère en faire un autre. Donc, je fais lui, puis en même temps, je suis dans le Dream.
Donc, et voilà. Ensuite, quelles sont tes 3 principales forces en coloriage? J'ai beaucoup réfléchi à cette question-là. Et moi, je crois que mes forces, à moi, c'est toutes les poils d'animaux. Je trouve que je m'en viens très bien dans les animaux, dans colorier les animaux. J'aime beaucoup mes effets de transparence. Je trouve que je les réussis quand même bien. Et je trouve que je réussis en règle générale à insuffler de la douceur dans mes colos. Et ça, c'est quelque chose que j'essaie de faire, de mettre de la douceur dans mes coloriages et de la joie. Donc, c'est ça que j'ai trouvé pour mes forces. La question numéro 7. Quelles sont les illustrations qui t'inspirent le plus? Évidemment, les animaux et les fées. Et j'aime beaucoup tout ce qui est les images qui sont poétiques, comme dans le Night Voyage et autres illustrations de ce type. Ensuite, le numéro 8. Qu'est-ce qui t'angoisse le plus dans un nouveau coloriage? Les fonds. Je sais jamais quoi faire pour les fonds. Ça finit toujours soit en bleu ou soit en jaune parce que j'ai pas d'idée. Les fonds, c'est la galère. Ensuite, la numéro 9. Qu'est-ce que tu dirais à une nouvelle coloriste? Ce que je lui dirais en premier, c'est amuse-toi, aie du plaisir. Si tu rates un coloriage, la Terre, elle va pas arrêter de tourner. Ça sera pas la fin du monde. Il y a personne qui va mourir. Donc, amuse-toi. Simplement, tu rates, c'est tout, c'est fini. Et aussi, je suggérais vraiment d'investir dans de la qualité afin de ne pas se décourager. Je crois que mieux vaut une boîte de 36 bons crayons. Avec le recul, c'est ce que j'aurais aimé qu'on me dise. D'investir dans une bonne gamme de crayons dès le commencement. Et voilà pour la question. Ensuite, la numéro 10. Peux-tu perdre patience dans un colo quand tu n'arrives pas à faire ce que tu as dans ta tête? Oui, ça m'arrive. Je vais bougonner pendant 5 minutes. Et ensuite de ça, je vais me calmer. Mais oui, quand je bougonne. Je suis très fâchée contre moi-même. Après ça, je me calme, c'est correct. Mais oui, ça m'arrive souvent à cause des fonds. Ensuite, quel est ton film préféré et ton livre préféré? Moi, je vais vous dire, j'ai pas juste un livre préféré. J'ai pas juste un film préféré. J'ai pas juste une chose préférée. J'en ai plusieurs. Moi, j'aime tout. Ou presque. Donc, pour l'instant, mes films préférés que je me souviens avec grand bonheur et que j'ai beaucoup regardé, c'est À tout jamais avec Drew Barrymore, Des gens ordinaires, un film, ça c'est un vieux film avec Donald Sutherland. Et j'ai le livre aussi. Le livre, il est excellent. Ce film-là, j'ai eu beaucoup de conversations de l'histoire de ce film-là avec ma mère. Donc, j'en garde un excellent souvenir. Et il y a aussi tout ce qui est les films qui sont adaptés de Jane Austen, Raison et Sentiment, Orgueil et Préjugés, Mansfield Park. J'adore ces films-là. Et les livres, j'adore Agatha Christie. J'adore Agatha Christie, tous les livres d'Agatha Christie. Et j'adore aussi Raison et Sentiment. J'adore Raison et Sentiment et de Jane Austen. Et comme je vous disais, des gens pas ordinaires. Des gens ordinaires. Et ensuite, la question 12. Dans le colo, es-tu plutôt maniaque ou bordélique? Bordélique. Il n'y a rien à dire là-dessus. Ça va être tout pour la question numéro 13. Numéro 12, pardon. Et mon mari a un gros sourire dans le visage. Et il confirme que je suis bordélique. La question numéro 13. Plutôt du genre en avance ou en retard? Dans la vie, je suis en avance. J'aime pas ça être en retard. C'est quelque chose qui me stresse profondément, arriver en retard à un endroit. Sinon, dans le coloriage,
Dans les trios, je dois avouer que je suis souvent la dernière à terminer le coloriage, puisque, comme je vous disais, je colorie à peu près 1 heure à 1 heure et demie par jour. Donc, ça me prend un petit peu plus de temps. La question numéro 14. Est-ce que tu es introverti ou extraverti? Les deux. Je suis quelqu'un de timide et de très introverti. Quand que je connais pas les personnes avec qui je suis ou que je suis dans une situation qui est nouvelle. Et après ça, une fois que mes marques sont prises, je suis extravertie et très rigolote. Ensuite de ça, la question numéro 15. Quel est ton plat favori ou ton dessert préféré? Comme je le disais, j'en ai pas juste un, j'en ai plusieurs. À savoir que je suis végétarienne et que mes plats préférés végétariens, c'est le tofu au beurre, la version végétarienne du poulet au beurre et le tofu parmigiana. J'en fais pas tous les jours, mais quand j'en fais, c'est très bon. Et mon dessert préféré, c'est soit un gâteau jardinière ou le shortcake aux fraises. Ensuite, la question numéro 16. As-tu déjà rencontré quelqu'un en vrai que tu as connu sur les réseaux sociaux? Oui, j'ai rencontré mes deux amis, Siram et Ice Angel, et ce fut des rencontres. À chaque fois qu'on se voit, c'est très agréable. J'aime beaucoup ça, passer du temps avec elles deux. Question numéro 17. Si tu pouvais changer quelque chose chez toi, ce serait quoi? J'arrêterais de me sous-estimer. Parce que je me sous-estime beaucoup. Et arrêter d'avoir peur de déranger. La question numéro 18. Est-ce que tu es une personne qui aime planifier ou tu es impulsive? Impulsive. J'aime ça vivre au jour le jour. Mais pour certaines choses, par exemple, je vais planifier. La question numéro 19. Quelle est ton expression préférée? En fait, j'en ai deux. J'ai tout est parfait et c'est pas la fin du monde. La question numéro 20. Une chose que tu sais pas faire en coloriage. J'ai beaucoup de la misère avec les cheveux. Puis étonnamment, c'est ça que je vous ai montré en coloriant les cheveux. Et les fonds, où est-ce que je suis rendue? Puis que c'est pour ça que j'ai arrêté de colorier parce que je sais pas quoi faire comme fond. Donc, je vais réfléchir. Les fonds, c'est la galère. Je veux de la misère avec les fonds. Je sais pas si je vais m'améliorer. Je l'espère. Ensuite, la question numéro 21. Si vous ne pouviez acheter qu'une seule chose, quelle que soit, qu'aimeriez-vous? En fait, j'hésite entre 3 marques de crayons. Ça serait les Pablo, les Holbein ou les Luminance. Mais je dirais les Holbein parce que à 700$ canadiens et en montant, je ne les achèterai jamais. Mais mettons qu'il y a une baguette magique qui arrive, tu choisis la gamme de crayons que tu veux, je dirais probablement Holbein. Ensuite, la question numéro 22. Préférez-vous avoir plein de livres avec des crayons mauvais ou plein de bons crayons avec plein de mauvais livres? Là, à l'heure d'aujourd'hui, je vais vous dire des bons crayons. Des bons crayons. Je vais dire des bons crayons. Et des mauvais livres. Une mauvaise qualité de papier, pardon, de livre. Numéro 23. Paniques-tu si tu perds un crayon ou un livre? Oui. Et ça m'est arrivé de perdre des crayons et je ne l'ai pas retrouvé parce qu'il faut dire que j'ai une très mauvaise vue et je ne les retrouve pas mes affaires quand je les perds. Des fois, je les retrouve, mais oui, j'ai perdu des crayons et oui, j'ai paniqué. Et c'est ça. La question numéro 24. Ta chanson préférée? Comme je vous disais, j'en ai pas juste une, j'en ai des millions. Moi, en fait, je marche. Comment je fonctionne pour la musique? J'aime beaucoup la musique, j'en écoute beaucoup. C'est vraiment cyclique. Je vais écouter une chanson 1000 fois pendant 2 mois de temps, puis après ça, je vais passer à la suivante. Mais en règle générale, en ce moment, ce qu'on écoute, on écoute beaucoup la musique de Stromae. Il y a Papa Outé qu'on écoute beaucoup, tous les mêmes, Carmen, Alors on danse. J'ai redécouvert Orelsan. Donc, j'écoute un peu sa musique. Cet hiver, je tripais Depeche Mode. Là, je l'écoute un petit peu moins, mais toujours Precious. J'adore cette chanson-là. Never Let Me Down Again aussi. Donc, c'est pas mal ça en ce moment, ce que j'écoute comme musique.
Et j'aime beaucoup ça. Mais si je dirais une chanson québécoise, parce que j'aimerais ça en nommer au moins une québécoise, ça serait J'aime les oiseaux de Yann Perrault. Je me tanne pas de cette chanson-là, je la trouve super. Il y a aussi des chansons de Jerry Boulet qui sont un classique. Les Cowboys fringants aussi. Mais comme je vous dis, moi j'aime beaucoup la musique. Donc je vais en écouter beaucoup de styles différents. J'écoute tous les genres de musique. Peu importe l'époque de la musique qu'elle vienne, aussi des vieilles chansons que des nouvelles. Donc moi j'aime vraiment beaucoup de choses. Comme vous pouvez voir, je suis quelqu'un qui est assez passionné. Quand j'aime quelque chose, je l'aime pas à moitié, je l'aime tout entier. Et c'est comme ça. Donc, c'est tout pour les questions. J'ai eu beaucoup de plaisir à répondre à ce questionnaire-là. Et à mon tour, je vais taguer quelqu'un. C'est quelqu'un qui m'a abordé, puis elle a une chaîne YouTube, ses nouvelles, puis j'aime beaucoup les regarder, ses vidéos. C'est les plaisirs d'Ergona. Donc, si tu veux le faire, je serais très heureuse que tu répondes à ce tag-là. Tu n'es pas obligé. Donc, je te tag les plaisirs d'Ergona et je vais vous taguer vous. Si vous voulez répondre en commentaire à une des questions, je serais très curieuse d'avoir vos réponses pour vous connaître mieux. Sur ce, je vous souhaite des beaux moments de coloriage, même s'il fait suffocant dehors. Et je vais vous remercier. À la prochaine pour une prochaine vidéo. Au revoir.